Tu as compris la question? Tu peux les reconnaître. Ok. Monsieur Gaël avance. Tu connais ce monsieur? Est-ce que c'est lui qui avait donné la gifle? C'est lui qui avait donné la gifle. C'est bien lui. Il était habillé comment? Il était en chemise blanche courte. Oui. Il a donné la gifle. Toi, tu étais assise à quelle position? J'étais comme ça derrière Francis. Oui. Et lui, il était dehors, Ta tête était où? penché sur la chaise de Francis. Ta tête était penchée sur la chaise de Francis. Et malgré cette position, tu as vu la personne qui avait donné la gifle. Mais parce que quand il a giflé, Francis a esquivé et son gifle a pris. Tu avais pris où? À la joue. Et tu as relevé la tête pour voir la personne qui t'avait giflé. D'abord, quand il s'est chamaillé, Oui. après avoir insulté, Il avait une chemise manche courte. manche courte. Mais tu as pu voir les tatouages. Quand il s'est retourné, tant avant de ça, Francis, Soza Mobali quitta. Ok. Est-ce que si la Cour fait pour la même question que vous posez, est-ce que l'État Gaël a dit les tatouages tels qu'on est en train de dire par Parce que j'étais passionné, j'étais chez moi à la maison. Donc je ne sais pas comment expliquer quoi que ce soit ici. Je sais que j'ai envie de raconter parce que j'étais passionné. Je ne me vois pas la gifler avec ce qu'elle raconte de mes gauches, mes droites. Moi je suis droitier, je laisse faire mes gauches. J'arrive pas à comprendre tout ça. Et je n'étais passionné. Non, elle a dit tu as giflé avec la main droite. Le volant est à droite. Si je suis avec la main droite, c'est ma gauche, je vais vers son visage. Alors je ne comprends pas expliquer tout ça parce que déjà je n'étais pas là. Devant la cour. Que la nuit qui a précédé la mort de Francis Abilio, vous étiez ensemble avec Francis. Très bien. Pouvez-vous confirmer que vous l'avez accompagné jusqu'à Kitambo Magasin et que vous avez vu les échanges qu'il y a eu entre lui et un groupe de garçons qui étaient à bord d'un taxi? Comme Francis, mais ils étaient à 4 et puis une fille. Mais ils n'étaient pas à bord d'un taxi. C'est le taxi qui nous a barricadé les passages. Et une Jeep noire nous avait aussi bloqué les passages pour ne pas faire marche en arrière. Francis lui a répondu, n'a klaxonné yoté. Omoni bien que nazo klaxonné pour na bima. Nazali n'a besoin de passage. Ce monsieur a encore répliqué en disant Ozo sala biso makelele na mutuka na yo ezali lokola corbillard. Après, Francis a répliqué et il y a eu des insultes. Ce monsieur l'a injurié, Libolo ya maman na yo. Francis lui a répondu, tu m'insultes. Est-ce que ma mère est là pour que tu l'insultes? Effectivement. Donc la cour doit voir ce qui est nécessaire et ce qui est accessoire. Merci bien. Voilà. Il peut vite faire acter sa comparaison. Si on t'interdit, tu ne veux pas écouter. Et il a lâché Francis. Mais pourquoi yo bêta qui va t'aller? Pas à 7, Le 8. Kobeta liko. Il fallait que tu n'aies pas ta montre. Au maîtriser. Mais écoutez, tout ça m'y balle. Quand on a besoin d'agresser, c'est vrai que 2 contre 5 ou contre 7, c'est difficile, donc les forces ne sont pas proportionnelles. Mais dans un mutu nanga opena boyiko monela que oyo tozo kufana ye
mwana mai nanga ko kufa pamba te. Vers le coin là, pour descendre vers Ozone. Au moment où on allait courber, il y a eu une maman qui venait vers nous en me disant Mwana, ninga na yo, oyo ya pembe bozala kinaye, asali accident na nzela mai. La maman là t'a trouvé à Kitambo magasin. Oui, une fois libérée du poste. Elle venait d'où? J'en sais rien. Parce que l'accident s'est produit. C'est comment ça, 1 kilomètre? Elle m'a vu. Comment cette maman a eu le temps de te voir à côté de Francis? Elle t'a vu lutter avec les agresseurs de Francis. Au même moment, il a eu le temps de voir l'accident que Francis a commis. Intervention, population. Parce que la population, il fallait payer sa bonne intervention. Parce que Nani, il fallait payer sa bonne. Oh, il faut réclamer. On a réclamé un bon moté. On a l'obagi pe makambo ya bon moté. Ma mission TV, le miroir du monde. Que armée Iwabi. Monsieur le président de la cour militaire de Kinshasa Gombe, mon colonel, la pose d'audience est rendue pour vous rendre des honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pose d'audience, adjudant chef Logana, Jacques-Claude. L'audience de ce jour est ouverte. Ah, mon père. Ah, mon colonel. Armée. Au pied. Prêt. Monsieur le greffier, 3/022. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, Tochumani Kisombe et Madame Mélie Melambo Kisombe. Contre le commissaire supérieur adjoint, Moleka Ambaya. APP Ambaya Moleka. Madame Betou Mwalama Anita. Lieutenant Lukanga Mbaya Gaël. Commissaire Asso, sous-commissaire Milondi John, brigadier en chef Kikwit, brigadier en chef Makwayanga John, APP Mbumbu, non autrement identifié, et l'APJ Mobunda, non autrement identifié. Prévenu d'incitation des militaires, association des malfaiteurs, homicide volontaire, enlèvement et recel des malfaiteurs. Commissaire supérieur Moleka, de comparaître seul. Monsieur Kalombo à Kalombo Nice. Monsieur Trifene Kimukedi. Monsieur Trifene Kimukedi. Ils ne sont pas notifiés. Que dit l'expert, mon colonel, l'expert? Dossier, qu'est-ce qu'il dit? Il était sur le terrain. Tous les renseignants, vous allez vous retirer. Côté va contenir Rwanda. Non pas les mensonges. C'est parce que les mensonges. La Cour vous avait aussi conseillé qu'il s'agit d'un dossier où on parle d'une vie humaine qu'on a perdue. C'est l'assassin ou l'auteur du meurtre de ce jeune homme
Que tout le monde pleure devant la cour. Que la nuit qui a précédé la mort de Francis Abilio, vous étiez ensemble avec Francis. Très bien. Pouvez-vous confirmer que vous l'avez accompagné jusqu'à Kitambo Magasin et que vous avez vu les échanges qu'il y a eu entre lui et un groupe de garçons qui étaient à bord d'un taxi, une voiture Ketch de couleur jaune? Pas à bord d'un taxi. Ils étaient à bord de quoi? Ces groupes étaient en train de faire le pain aussi comme nous, comme Francis, mais ils étaient à 4 et puis une fille. Mais ils n'étaient pas à bord d'un taxi. C'est le taxi qui nous a barricadé les passages. Et une Jeep noire qui nous avait aussi bloqué les passages pour ne pas faire marche en arrière. Son PV et le sien. Vous avez déclaré devant les magistrats instructeurs. Pendant qu'on nous préparait des omelettes, Francis fumait aussi sa cigarette à l'extérieur de la voiture. Après avoir été servi du pain, Francis voulait sortir son véhicule pour retourner au lieu de la fête. Mais il y avait une Toyota IST taxi jaune devant et un autre véhicule de couleur noire qui nous bloquait les passages. Mais tantôt là, vous avez refusé la présence d'une voiture IST jaune. C'était à bord. Mais les gens n'étaient pas à bord. Ok. C'est pourquoi je précisais. Il y a eu 4 garçons et eux a demandé à Francis aux autres klaxonner Boyepo Nanini. Francis lui a répondu na klaxonné yote. Omoni bien que nazo klaxonné pour na bima. Nazali na besoin ya passage. Ce monsieur a encore répliqué en disant: Ozo sala biso makelele na mutuka na yo ezali lokola corbillard. Après, Francis a répliqué et il y a eu des insultes. Ce monsieur l'a injurié, Libolo ya maman na yo. Francis lui a répondu: tu m'insultes. Est-ce que ma mère est là pour que tu l'insultes? Ce monsieur a giflé Francis. Et sa gifle a atterri sur ma copine Priska. Le monsieur qui a giflé Francis, parce que tu as bien vu la scène. Tu l'avais bien vu des visages. Je n'ai pas bien vu le visage. La gifle a atterri sur Priska. C'est parce que Francis était au siège avant et Priska était en arrière, tout en posant sa tête comme ça sur le siège de Francis. Moi, j'étais de l'autre côté, mais avec Priska. Je pouvais bien voir la scène, mais je n'avais pas identifié puisque la personne était déjà à l'extérieur. Je n'ai pas bien identifié sa figure. Alors, comment est-ce que la bagarre avait éclaté? A ouvert sa portière. Et la bagarre, quand il a ouvert sa portière, je lui ai bien dit: Francis, ne descends pas. Mais il est quand même descendu parce que ça l'avait énervé. L'insulte et puis la gifle. Au moment où il est descendu et que la bagarre a commencé, j'ai vu un nombre des autres garçons qui sont venus pour faire les surnombres. Je suis aussi descendu. Ils étaient venus d'où? De derrière, comme les autres aussi qui étaient venus de derrière. Ils étaient au nombre de 7 ou 8. Donc, ces gens-là qui étaient venus pour agresser Francis n'avaient rien à voir avec les 2 véhicules qui avaient bloqué le passage. En tout cas, j'en sais rien. Parce que je ne savais pas d'où ils venaient. Mais le premier qui a donné la gifle à Francis, il n'était pas descendu de l'un des véhicules. Non, non. Le premier qui a donné la gifle à Francis était avec les 3 garçons plus la fille, donc au nombre de 5.
Mais alors, Francis Il s'est- klaxonnait qui? La voiture, l'IST jaune qui était devant lui. Ok. Parce que quand nous sommes venus, il n'y avait pas la voiture Ketch en jaune. Jusqu'à ce qu'il a Non. parqué. Je voudrais savoir. Le klaxon de Francis a énervé quelqu'un. C'est cette personne-là qui a réagi. Et il est tout à fait normal que pour être dérangé par les klaxons, il faut être soit à bord du véhicule ou alors à côté, ne faisant rien, peut-être vous attendez aussi un taxi. Mais généralement, les bruits d'un klaxon ne peut déranger qu'un autre chauffeur qui est aussi au volant. Il peut dire, mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Vous me dérangez comme ça. Apparemment, à bien vous suivre, la personne qui avait réagi au bruit du klaxon, c'est une autre personne. Celle qui est venue pour donner la gifle, c'est aussi une autre personne. Les mêmes personnes. Donc, ils étaient dans le véhicule. Sûr qu'ils étaient dans le véhicule, puisque moi je les ai vus comme ça. Moi je les ai vus comme ça en train de faire les pains. Et les œufs aussi, comme Francis. Francis était déjà dans la voiture. Il était en train de klaxonner. Et ils se sont retournés pour dire... La voiture IST était devant vous ou après vous? Devant vous, devant nous. Nous on est comme ça. Ok. La voiture elle est... Mais c'est elle est simple là pour devant. comprendre que ces gens sortent. Ça n'avait rien à voir avec le dérangement créé par ces klaxons. Est-ce que vous me comprenez très bien? Je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas être distrait à ce point-là. Si, en fait, si c'était vraiment ça les comportements que vous avez affichés ce jour-là, alors vous étiez distrait. Vous devez être capable, parce que vous étiez conscient que Miss Tazo Sala déjà face n'a problème moko. Tu étais déjà alerté. Tu étais déjà alerté par les insultes, les échanges des insultes. Comment tu vas vendre na muninga, muninga ba wani ko soigner ça y est, et puis ngai na zala distrait. Non. Je peux d'ailleurs intervenir pour les soutenir. Di bino bananya ngo bo menacer muninga na ngai. Tu comprends un peu? Donc je dois être capable de dire Batouana bautaki na gauche, bautaki na droite, bautaki sima, ou bautaki liboso. Bon, de toutes les façons, nous on ne va pas. Nous on ne va pas t'obliger d'accepter que bautaki liboso. On ne va pas t'obliger. Mais seulement on te fait comprendre que quand tu dis que bautaki na sima, alors ça c'est une autre scène qui devait en principe t'échapper, échapper à tes yeux. Parce que la dispute a commencé avec les gens qui étaient devant vous. Une voiture derrière vous ne peut pas être dérangée par des klaxons. C'est seulement une voiture qui est devant vous. Bon, on poursuit. Comment est-ce que vous avez eu le réflexe de compter le nombre des agresseurs? Au nombre de 7 ou 8. Parce que déjà il y en avait 4, plus la fille. Oui. De toutes ces personnes-là, Oui. qu'ils soient 5, 6, 7, avez-vous pu identifier quelqu'un? J'ai identifié celui qu'on appelait Noah. Parce Vous que- l'avez identifié. Oui. Mais les autres aussi avaient une corpulence, enfin ils étaient baraqués. C'est ce que je puis retenir vraiment. Une personne ou tous Non, les autres, tous. Oui. Ils étaient vraiment baraqués. Le Noah, Des grandes carrures. oui. Le Noah, il a la même. Non, maître, ne commentez pas. Et aussi les autres conseils. Maître. Effectivement. Donc la Cour doit voir ce qui est nécessaire et ce qui est accessoire. Merci bien. Voilà. Il peut vite faire acter sa comparution. Acter la comparution de maître Yves Kissombe pour les comptes. Fier une seule personne.
vous parlez de la personne nommée Noah. Le nom Noah était sorti de la bouche de qui? Focalisé sur Francis qui recevait des coups. Oui. Moi, mon envie était d'arracher Francis aux mains des personnes qui l'agressaient. Alors, j'ai écouté la voix de Noah, Noah, laisse-le, Noah, laisse-le. J'ai essayé un peu de... Qui criait Noah, Noah, Je laisse-le? ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas Tu as, savoir. tu as seulement entendu la voix. Oui, j'ai entendu Noah, laisse-le. C'était la voix d'un homme ou Un d'une homme, femme? d'un homme. C'était la voix d'un homme. Oui. Qui criait Noah, Noah, laisse-le. Et j'ai vu que le Noah, il a essayé un peu, parce qu'il donnait des coups violents. Il était vraiment rempli de rage. J'ai vu que le Noah, il s'est un peu ressaisi. Et c'est à ce moment-là que j'ai tenu Noah à la main, tout en lui disant Noah. Je fais semblant comme Donc si je le si on connaissais. sort Noah, aujourd'hui tu peux les reconnaître Oui, physiquement. si on lui sort, quand bien même ça t'interdit, tu ne veux pas écouter. Et il a lâché Francis. Mais lorsque pourquoi yo beta qui pas t'aller profiter? Baza 7 Mais ou oui. 8. Kobeta liko. Yo il fallait tingama pas ta moko. Au maîtriser. Mais écoutez, tout ça mibali. Quand on a besoin d'agresser, c'est vrai que 2 contre 5 ou contre 7, c'est difficile, donc les forces ne sont pas proportionnelles. Mais nazana mutu nanga opena koyiko monela ke oyo tozo kufa na ye mwana mai nanga ko akokufa pamba te. Tozo kufa na ye ti ata police e ya kokutanga na ye au fini ata na place à mabe. Place oyebi ke akoyi kozala neutraliser. Parce yo ba mbinga bongo. Yo za na okaka netinga boye baba. Biso na biso ba mukwape. Et moi j'étais... Qu'est-ce que je dis? Moi j'étais en train de chercher un moyen pour arracher Francis aux mains des autres. Oui. J'ai aussi réussi des coups. Mais ces gens-là, ils étaient déjà nombreux et ils étaient plus baraqués que moi et Francis. C'était impossible pour nous de faire face à ces gens-là. En tout cas, c'était impossible. Même il y avait des gens sur magasin qui n'ont même pas pu intervenir. Déjà. C'était à peu près à quelle heure? Je ne peux vraiment pas bien estimer l'heure, mais il faisait encore sombre. Donc 4 heures? Oui, 4 heures, quelque chose du genre. Votre honneur. À Gitambo magasin à 4 heures, il y a quand même déjà. Il y en a quand même. Un mouvement de véhicules, oui. Les gens qui hey, faire du bruit, au secours, au secours. Pas des gens que je ne connaissais pas. Mais Priska, bon, elle était restée dans la voiture. Oui. Mais il pouvait le faire. Mais elle ne pouvait pas aussi laisser la voiture. Déjà que la voiture ne se verrouillait pas. La voiture n'était pas verrouillée. Elle ne pouvait pas laisser la voiture. Il y avait des choses, peut-être des mamans Mélie qui étaient à l'intérieur. Non, en ce moment-là, tout homme moyen, pris Francis, vous êtes allé jusqu'au lieu où la voiture était garée. La voiture n'était pas loin de là. Justement. Oui. Donc, même à 0 mètre. Quelle était l'attitude des agresseurs de Francis? Ils vous ont laissé vous diriger tranquillement vers les véhicules ou ils vous ont suivi? Mon importance était d'introduire d'abord Francis dans la voiture. Ce que je voulais d'abord faire, c'était ça. Donc, et après? Quand j'ai introduit Francis dans la voiture, oui. C'est au moment que les policiers est venu me saisir à la ceinture. Et il m'a amené violemment au poste de police. Il y a tout le monde maintenant qui disait, mais je lui ai même dit aussi, mais où est-ce que tu m'amènes? Je n'ai rien fait, j'étais en train de séparer la bagarre. Et aussitôt, Priska est descendu de la voiture pour dire, Yekuta Bundite, Yekuta Bundite. Tout le monde maintenant était focalisé sur lui. Francis est resté seul dans la voiture. Priska t'a suivi. Oui. C'était pas seulement Priska. Il y avait aussi d'autres personnes des magasins qui étaient en train de dire aux policiers, il est abundité. Non, je parle d'abord de vous trois. Priska, Francis et toi. Priska décide de te suivre. Hein? Francis reste seul dans les véhicules. Est-ce que vous avez encore suivi tout ce qui s'est passé après? J'étais tiré violemment.
totalement. Aussitôt qu'on m'arrête le policier, Prisca aussi ouvre sa portière pour descendre. J'ai été tiré violemment. Et je disais, pourquoi est-ce que tu m'arrêtes comme ça? Je n'ai rien fait. J'étais en train de faire les pacificateurs. Yaka Tokende, Yaka. C'est comme ça qu'il me disait. Les gens se disaient, assaliez le côté, assaliez le côté. Je lui ai même dit, s'il y a quelque chose de moi qui s'épère, en tout cas, on ira jusqu'à l'auditorat. Mais il était catégorique. Il était rempli de rage aussi. Il m'a amené à son poste. Et arrivé au poste, il m'a introduit. J'ai trouvé l'OPJ un peu fatigué, on comprend pour la nuit et tout. Et il m'a mis là. On est en train toujours de faire l'échange de paroles. Prisca a même dit aux policiers, ah, Yosuko Kangiebo, toi Nini, Kanga Penga. Là aussi. Mais pourquoi tu n'as pas dit Toyo bazo bundisa, moninga nanga, bangwana. Bokende kozwa bango. Tu as fait perdre à la police le temps où la police pouvait rapidement agir et mettre la main ne fût-ce que sur un des agresseurs. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui. C'est-à-dire même dans cette brutalité-là, tu pouvais lâcher des phrases. Hein? Pas simplement des simples phrases pour se défendre, mais indiquer aux policiers Bangwana batwazo bundisa biso kende ko zoape bango. C'est vrai que policier ko beta karame et ko kotae. Il pouvait te déposer et il appelle un renfort. Bazonga balukanding bako zo batwana. À la ceinture et son collègue était juste à côté. Et pourquoi Francis aussi n'a pas eu le réflexe de te suivre? Parce qu'en principe, tu as payé un prix pour lui. Mais moi, si je savais qu'il allait me suivre, peut-être que s'il n'est pas venu aussitôt, il devait démarrer la voiture pour tourner et venir vers le poste. Mais quand on m'a amené, en tout cas, je l'avais déjà laissé dans la voiture. Je ne pouvais pas me rendre compte de ce qui s'est passé après moi, puisque le monsieur était violent envers moi. Tu as vu ce monsieur, Longola Maskena. Tu as vu ce lieutenant parmi les agresseurs de Francis? Ou pas, et peut-être incertain. Mais j'ai dit que j'ai vu des personnes ayant une carrière semblable à la sienne. C'est ce que j'ai dit. Tu dis que tu as vu des personnes, oui, ou si ce n'est pas lui. Est-ce que tu t'es retrouvé avec ce lieutenant devant les magistrats instructeurs au parquet? Oui, on a eu à se confronter 2 ou 3 fois comme ça. Les magistrats t'avaient mis en face de lui? Oui. Te rappelles-tu des déclarations faites devant les magistrats instructeurs à propos de ce lieutenant? C'est la même chose que j'ai dit. J'ai bien dit que je ne savais pas identifier, mais j'ai pu identifier la corpulence des personnes qui ressemblent au lieutenant. Kalombo. Nice. Mais juste au moment où son ami prenait place à bord du véhicule, la police, il dit qu'il ne sait pas confirmer s'il avait vu le prévenu, Lukanga, ou s'il ne l'avait pas vu, mais il se rappelle que les agresseurs de son ami, les défunts, avaient la manière qu'il s'est défendu devant les magistrats instructeurs. Quand est-ce que tu as appris la mort? Une dame que je ne connaissais pas. Tu peux estimer le temps que tu as mis au poste de la police, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, tu peux estimer? Ça va aux environs de 30 à 45 minutes. 30 à 45 minutes. Après ta libération, tu avais pris quelle direction? Je suis rentré vers la bagarre. Là où tu avais laissé Francis. Oui. Tu n'as rien trouvé? Non, je n'ai pas trouvé Francis. Je n'étais même pas encore arrivé. Là, vous étiez accompagné de Prisca? Oui, j'étais accompagné. Vous n'avez trouvé personne, ni Francis, ni le véhicule? Nous ne sommes pas arrivés vraiment là où on avait parqué la voiture. Oui. Il y a des motards qui stationnent là vers le coin là pour descendre vers Ozone. Au moment où on allait courber, il y a eu une maman
qui venait vers nous en me disant Mwana, muninga na yo, oyo ya pembe bozalaki na ye, asali accident na nzela mai. La maman là t'a trouvé à Kitambo magasin. Oui, une fois libérée du poste. Elle venait d'où? J'en sais rien. Parce que l'accident s'est produit. Et comment ça va? 1 kilomètre était. J'en sais rien, votre mère, mais elle m'a vu. Comment cette maman a eu le temps de te voir à côté de Francis? Elle t'a vu lutter avec les agresseurs de Francis. Au même moment, il a eu le temps de voir l'accident que Francis a commis. A connu plutôt. Puisque votre... Si au moins il m'avait dit Mwana, Moutou Bozalaki na ou bien peut-être autre chose. À Kenzela, oui. J'allais... Ça allait être compréhensible. Ce qui m'a étonné que Francis habite Gombe. Si il n'était pas allé à la Gombe, il pouvait rentrer à la fête. Ou peut-être prévenir aux autres amis qu'il y a eu bagarre, il y a eu ceci, il a été arrêté. Si peut-être on pouvait cotiser de l'argent pour essayer de lui sortir. Mais on me dit que Mouninga Obozala Kine ya Pembe. C'est la précision. C'est la précision de Mouninga Obozala Kine ya Pembe. À Bitumba, à Sali accident. Qui disait ça? C'est les policiers qui m'ont arrêté. Il est ici, hein? Oui, il est là. Il est là. Dis, Nani, APP. Président Mougonel. Répète. Bapé si binombongo te, bapé si binombongo te, alobaki akope sa binombongo. Te bapé si biso le rote, batu bokangaki, bazawana, botika bango, basali le côté. Il y a eu silence un moment. Là, il s'adressait à combien de policiers? J'en sais rien. Moi, j'étais à l'intérieur. J'étais enfermé. Tu n'as pas vu les gens? Je n'ai pas vu les gens. À qui il s'adressait? Hein? Le policier, l'officier, doit reconnaître sa voix. J'ai reconnu sa voix parce que c'est lui qui était avec moi. Quand je lui disais Ozo Kangara Boyepoane, il répliquait aussi, il répondait aussi. Et tellement que j'avais fait face à lui, je pouvais bien me... Tu as maîtrisé sa voix. Oui. Yo banani yango bandako lo bana bango ke ba pesi bino mbongo te. Na tuna ginde chef d'équipe na biso. Tuna geni. Intervention ba yo benga biso na bureau. Nani ayeko benga bino? Population. Parce que la population il fallait pesa bino mbongo à intervention. Parce que nani il fallait pesa mbongo oyo bandako réclamer. Na réclamer mbongo te. Na lobaki pe makambo ya mbongo te. Naza soda. Ce mutoye pas na intervention, c'est normal na koyebise. Ah, di futa makolo na ngai. C'est la pratique na ba conteneur na bino à la police. C'est la pratique. Wana na olika moko wanga na te. Soko exige ki mbongo, ndima ke na exige ki mbongo, o exige ki yango auprès de qui? Mutu ayiki koyebisa biso, ayebisa ki ngai te. Ayiki koyebisa na OPG, officier de permanence. Que non Bitumba eza na G2. Officier de permanence abimi na bureau. Donc yo monaki no pe mutu ango. Na moni mutu parce que nazaki ya olala na deux kits na tie mutu na makolo. Ayebisi OPG abimi na bureau. Abi bokende G2, babi Bitumba moko eza kuna. Et deux policiers au bazalaki tenir correct parce que ngai na longola ki boti. Wana talibiso. Boy moko na tuna yo. Makambo mbongo tuna ki nani? Na tuna ki makambo mbongo te moko wana. Siko tipo yo akokoselo makambo pona ni. Okangaki osalaki musala na yo. Osambaki mercredi olobi ke balobaki na yo ke ye azalaki na kati ya bi. Na ngoli likambo grave te. Bozalaki na banani? Ato bokenda na bako intervention. Les deux o bakendeki avangai apepe brigadier Makwayanga na Mbumbu baonde bakendeki avangai ngai nde na landai baona. Siko otunaki bango batu bokangaki baza wapi? Non, ce n'était pas lui. C'est d'autres policiers avec qui il conversait. Batunaki batuniye. Batu bokangaki baza wapi? Tika bango basali le côté. Puis après, là, le policier a parlé de toi. Oui. Okay. Puis après un moment, il y a eu silence. Et ensuite, un policier encore qui vient pour dire à l'OPJ qui était avec nous à l'intérieur, Tika Bango, basali le côté. Et l'OPJ nous a tranquillisés, moi et Priska, en nous disant, bon calme comme vous me l'avez. Mais donc, tu n'as pas entendu un truc du genre qu'on a eu aussi à interpeller les agresseurs là? De voir la corpulence, le visage de la dame, elle était debout, elle était assise dans un véhicule ou comment?
En train de faire les pains, comme je l'ai dit. Elle a aussi donné son dos. Donc elle était déjà dehors. Oui, elle était déjà dehors. Il n'y a pas de salipa, na omelette. Azaki na bango. Azaki na bango. À 4 h du matin. Oui, tant ou même Bazolo Bana Francis, elle faisait aussi des commentaires. Ah, Lungwa, des trucs comme ça aussi. Elle faisait aussi des commentaires. Donc tu as eu le temps, il y a Romone Longia, moi c'est en Elle est mince. Elle est mince. De teint, enfin, pas trop noir, mais. Un peu clair. Je peux donner. Moi, chocolat. Je peux donner le teint du maître. Tu vas mettre à toi avant. La couleur là est en wana. Couleur là est en wana. Ah. Couleur là est en wana. Ah bon? Mais j'entendais parler d'elle. Tu l'as vu quand tout ceci a commencé. Oui, l'affaire Francis, après la mort de Francis. Oui. Mais Francis m'a déjà parlé, jadis, d'Inanita que je n'ai jamais vu. Ok. Est-ce que... Un magasin? Oui. Non, un magasin. La voix qui criait Noah, Noah, Tikaye, c'était une voix d'homme ou une voix de... C'était un homme? Demander l'autorisation là pour que notre cliente puisse se mettre parce qu'elle se sent mal. Ça va. Vous avez un rapport avec l'accident. Peut-être qu'ils ont accompagné les victimes de quelque part jusqu'au lieu de et Francis, dont la gifle a atteint Prisca. Puisqu'il faisait sombre. Donc la corpulence, en fait, le teint, il était des teints clairs, chocolat ou... Ça me semblait difficile parce qu'il faisait sombre. Et moi, j'étais pas près des Prisca, j'étais au coin, à l'autre coin, là, à l'autre côté. Je ne pouvais pas bien voir. Le mouvement de la gifle, je vais bien voir. Les paroles et tout ce qui vient avec, je pouvais bien voir. Mais identifier vraiment la personne, c'était difficile. Même sa taille. C'est déjà corpulencé, il a carré comme le lieutenant, c'est ce que je dis. Regardez bien le lieutenant Gaël. Est-ce qu'il ressemble aux personnes qui étaient en train de porter des coups à l'endroit de Francis? Regardez. Pas voir. Voilà. Je n'ai pas peur, pas du tout. Je n'ai pas peur. Mais tout ce que j'ai dit, que la corpulence ressemble au lieutenant. C'est tout ce que moi j'ai pu retenir. Je ne peux pas sortir de ma bouche ce que je ne maîtrise pas. Les teints. Ça va, j'ai plus de questions, monsieur le président. Merci, monsieur l'auditeur supérieur. Kalombo. On appelle indice militaire. C'est une expression qui n'est pas familière à toi. Hein? Indice militaire, ça veut dire Tokutani na yo, naza nanga en tenue civile. Momoni na car nanga peut-être ngondo. On appelle matraque. Hein? Matraque. Momoni par exemple ngondo. Tu vois par exemple un béret. Souvent les militaires, quand ils conduisent en tenue civile, ils ont l'habitude de mettre les bérets. Une façon de prévenir les policiers des roulages qui attention. Ils ont carambi là. C'est ce qu'on appelle effet militaire, indice militaire. Ou alors je peux être en tenue civile, mais j'ai une bottine militaire. Tu comprends? Est-ce que de tous ces agresseurs, tu n'as pas aperçu un indice de l'armée? La première question est de savoir, peut-il nous confirmer avoir quitté le lieu de la fête à 5 heures? Je parle du lieu de la fête à 5 heures tel qu'il a déclaré dans son PV. C'est ce que je dis à mon PV, mais je ne maîtrisais pas vraiment l'heure, puisque j'étais endormi dans la voiture de Francis. Alors, je ne pouvais pas, je n'avais pas une montre sur moi, ou peut-être mon téléphone sur moi pour regarder l'heure. Mais selon... Oui, c'est clair, c'est clair. Monsieur Francis, en arrivant sur les lieux... Vous avez combien de questions, maître? 4 questions, nous personnellement, moi qui vous parle, mais la défense du lieutenant Gaël, nous allons continuer avec des questions. Moi qui vous parle, je 4 questions. Vous, ça veut dire... Votre nom, nous voulions savoir si les 6 devants renseignants
peut nous montrer la disposition dans laquelle ils étaient assis dans la Noa? Et derrière lui, il y avait Prisca. Et moi, qui étais au même siège que Prisca, j'étais de l'autre côté, au coin. Puisque j'avais laissé Prisca. Donc, toi et Prisca, vous avez pris la posture des patrons. Oui, oui. Pas des patrons. Ou des passagers. Non, des patrons, ça c'est mon langage. Hein. C'est aussi pour te taquiner. Je veux que tu sois à l'aise. Parce que moi, un ami ne peut pas me... Je les prends pour mon chauffeur. Mais déjà que Francis ne m'a pas pris, on s'est reposé. Donc... Ah, ok. Il vous a surpris en train de dormir. Toi et Prisca. Une deuxième fenêtre du côté passager, séparée par un barre de fer. Est-ce que le renseignant peut-il nous expliquer comment quelqu'un peut venir gifler les conducteurs et la gifle rate les conducteurs pour atteindre la personne qui est assise derrière les conducteurs? Volant droite. Et je l'ai dit, Prisca avait sa tête sur le siège de Francis. Ok. Quand on a frappé Francis, Francis a esquivé et c'est la gifle qui atteint sur Prisca. Une autre question, c'est une photo où il est identifié, mais vous avez des doutes sur sa personne. Modifiez-vous votre position? Nice répond. De vue, je ne peux pas dire avec certitude que c'est bien lui qui faisait partie des agresseurs de Francis. C'était difficile pour moi de reconnaître ces agresseurs lors de la bagarre, mais je confirme que ce que j'ai déclaré dernièrement, c'est par la corpulence que j'ai dit que le présent lieutenant Gaël était Maître, ça, parmi ce n'est pas les une agresseurs. question. Il a répété ça plus d'une fois. Donc il dit qu'il confirme qu'il a déclaré dernièrement que par la corpulence que je dis que le présent lieutenant Gaël était parmi les agresseurs. Peut-il nous dire devant la cour, puisque Gaël est là, qu'il s'agit de Gaël qui avait administré la gifle à sa copine? Mais votre honneur, j'ai bien dit, je ne peux pas dire s'il était ou s'il n'était pas là. J'ai bien précisé par la corpulence. La corpulence des gens ou des personnes qui ressemblaient au lieutenant. Ça va. Apparemment, il n'a pas compris la question. Que c'est le prévenu, Gaël, qui aurait giflé Francis et ça a atteint Mademoiselle Prisca. C'est ça la question en fait. Donc la défense veut savoir. Quand ils sont entrés, quand l'APP les avait amenés au poste, quand il leur a fait entrer auprès de l'OPJ, quelle a été la conversation entre eux et l'OPJ qui leur avait reçu? Il nous disait juste, tranquillisez-vous, si vous n'avez rien fait, vous allez sortir. Sans être auditionné, ou peut-être sans peut-être demander de l'argent, comme on dit que vous allez troubler, vous foutez à bouer, vous foutez à bouer. Rien du tout. C'était juste tranquillisez-vous. Et au moment où il devait sortir, il nous a laissé sortir. Une autre de l'OPJ, lorsque leur a remis auprès de l'OPJ, c'est que lui, il a entendu que l'APP avait transmis auprès de l'OPJ. Pour dire que voilà, je vous ai amené ces gens ici, voilà l'infraction qu'ils ont commis. Quel a été le rapport de l'APP? Le policier qui t'a pris. Il m'a directement fait entrer au poste et laissé Prisca. Ils ont continué de se disputer avec Prisca. C'est alors que Prisca l'a dit Nice. La première question, c'est au lieu de la fête. Nice, votre honneur, je voudrais savoir, quand Francis, à la fête, Francis a fait combien de tours? Il sortait, il rentrait. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu le voir à la fête? S'il y a eu quelqu'un qui était venu à la fête le voir, est-ce qu'il a parlé avec quelqu'un dehors? S'il a parlé avec la personne, c'est qui? Et cette personne était-elle entrée à la fête ou cette personne est restée dehors? Voilà, c'est ma première question. Tu peux répondre. À 4 reprises. La première fois, c'était avec moi. Et quand il est sorti avec moi, au moment où moi j'étais en train de me soulager, il parlait avec un jeune homme qui était aussi dans sa voiture, mais tout en étant à son téléphone. Quand il est entré, le nombre de fois qu'il est sorti, je ne sais pas s'il parlait aussi avec d'autres personnes ou il est sorti à 3 reprises aussi. Mais à un moment, Sabou, tu lui as demandé la personne avec qui tu étais
dehors est allé où? Je ne sais pas. S'il est rentré, ça ne pose pas de problème. S'il va rentrer, qu'il rentre. Sûrement, c'était la personne avec qui moi j'ai vu en train de parler. J'étais en train de communiquer parce qu'il n'est pas entré à la fête. Tu ne les connais pas non plus? Non, je ne les connais pas, ni de vue, ni de nom. Ça va. Est-ce que le monsieur en question qui était venu était entré à la fête ou il est resté dehors? Merci beaucoup, votre honneur. Oui. Je demanderai prochainement, si ça ne vous dérangerait pas ou si ça peut nous aider, qu'il soit aussi entendu comme renseignant, parce que c'est lui l'organisateur de la fête. Parce que j'ai des questions aussi à lui poser. Vous pensez qu'il peut renseigner la cour sur quoi, par exemple? Je pense que Nice n'a pas l'information sur l'ami, soi-disant, de Francis, qui était l'ami, les gars qui parlaient avec Francis. Oui. Dehors, sans entrer dans la fête. Oui, qui est resté plus d'une heure et demie dehors, en train d'attendre Francis. J'aimerais que Sabou vienne nous dire, parce que Sabou connaît le garçon et Sabou maîtrise. Je pensais que Nice aussi connaissait le garçon. Si Sabou peut venir pour nous éclaircir de ce qui s'est passé réellement. Il n'y a pas de problème. La Cour ne trouve aucun inconvénient. Merci. Il ne faut pas tous à la bilongue. Kangi bilongue, dire ce qu'il Bon, là, tu t'appelles Ntumba Ntumba Priska. C'est ça, hein? Tu es congolaise de père et de mère. Tu es née le 13 mai 1995. Fille de Tumba Jibikilai Emmanuel. Il est en vie. Tu es originaire du village Kalamba, secteur de Kazumba, territoire de Matamba, province du Kasaï. Des jeunes qui noirs ont du mal à maîtriser leur bouche. Donc ce sont des erreurs qu'on peut corriger à partir du greffe. Parce que si nous lui demandons un peu ce qui s'est passé les jours où Francis a été trouvé mort. Pourquoi? Parce qu'elle était présente, qu'elle essaie un peu de nous relater ce qui s'est passé. Et sur base de cela, nous allons poser des questions. Non, la question n'est pas précise. Fait. Préciser, non, préciser la question. Les faits sont connus. Vous vous situez à quelle étape des faits? Je voulais poser à Madame Priska si réellement, les jours où Francis a été trouvé mort, elle était présente là où la bagarre s'est déroulée. Oui, j'étais présente. Okay. Oui, vous étiez. Qu'est-ce que vous avez vu? Pourquoi? Parce que vous étiez dans la voiture. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est-à-dire la personne qui avait giflé Francis. Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous pouvez l'identifier? Est-ce que tu as compris la question? Oui, je peux les reconnaître. Tu peux les reconnaître. Ok. Monsieur Gaël avance. Tu connais ce monsieur? Oui, je le connais. Est-ce que c'est lui qui avait donné la gifle? Oui, c'est bien lui. C'est lui qui avait donné la gifle? Oui, c'est bien lui. C'est bien lui. C'est bien lui, je le confirme. Il était habillé comment? Il était en chemise manche courte. Oui. Quand il a donné la gifle. Toi, tu étais assise à quelle position? J'étais comme ça derrière Francis. Oui. Et lui, il était dehors. Ta tête était où? Penché sur la chaise de Francis. Ta tête était penchée sur la chaise de Francis. Et malgré cette position, tu as vu la personne qui avait donné la gifle. Oui,
Parce que quand il a giflé, Francis a esquivé et son gifle m'a pris. T'avais pris où? À la joue. Et tu as relevé la tête pour voir la personne qui t'avait giflé. D'abord, quand il s'est chamaillé, Oui. après avoir insulté, et tant que Ndeye a giflé Francis. Alors là, tu contredis le premier enseignant. Comment ça? Oui, oui. Le premier enseignant a dit l'auteur de la gifle. Mais toi qui avais l'air fatigué, parce qu'il était encore entre 4h et 5h, tu as bien vu. Moi, je n'étais pas fatigué. Et comment expliquer cette position penchée vers la tête ou les épaules de Francis? Ce n'était pas penché sur C'était de l'épaule de l'affection? Francis. Non, non. Ce n'était pas penché sur la tête de Francis. Natiaki mutu na kiti ya Francis. Oui, au Tchangondengeni. Natie boye, mutu ya pamba natie boye. Oui. J'étais en train de voir tout ce qui s'est passé. Ok. Qu'est-ce qui a attiré son attention pour pointer des doigts et dire que c'est le lieutenant Gaël? Est-ce que c'était les habits qu'il avait portés, ou soit il était barbu comme moi, ou c'était l'état? Qu'est-ce qui a vraiment retenu son attention pour dire que... Sa corpulence. Et quand il s'est retourné, j'ai remarqué qu'il avait un tatouage. Il avait un tatouage où? Par les bras. Par les bras, c'est... Ici, Monsieur le Président, nous avons encore... Il avait une chemise manche courte. manche courte. Mais tu as pu voir les tatouages. Oui. Quand il s'est retourné, tant que Bandé Francis, Soza Mobali Kita. Ok. Est-ce que si la Cour peut pour la même question que nous venons de poser, est-ce que le lieutenant Gaël a-t-il les tatouages tels qu'on est en train de dire par Prisque? Si on peut lui poser cette question. Au moment opportun, la Cour y reviendra. Merci bien, Monsieur le Président. On interroge. Avant la mort de Francis. Tu peux répondre? Non, moi j'ai jamais connu Francis. Je l'ai connu le jour de la fête de l'ami de Nice, qui est aussi mon ami. C'est le jour là que j'ai connu Francis, vers 22h, quand il est venu. Il occupait quel siège? Est-ce le siège de devant ou le siège des juifs derrière? Lorsqu'il a suivi Nice, l'OPJ qui était là avait pris les soins de t'auditionner ou d'auditionner Nice? Non, on ne nous a pas auditionné. Vous allez sortir. C'est ce que l'OPJ l'avait dit. Ok. On sait que vous avez les rien parties fait. civiles. Il y a encore des questions? Oui, madame. Lieutenant Gaël. Awutelaki place nini? Atelemelaki wapi? Ubie tango abeti mbata abalukeli ndenge nini? Après kolobane soza mobali kita abalukeli ndenge. Je peux répondre. Awutaki voiture na biso. OK. Tant français ça va dire ko klaxonner. Tant waye ba échange wana ebandi ozo klaxonner mutuka no eza corbillard ozo tsabiso makelele bina. Qui disait tout ça? Gaël. C'est Gaël qui disait tout ça? Oui. Avec ses amis. Donc Gaël était... Si Gaël disait tout ça, donc il était dans la voiture qui était devant. Non. Alors s'il n'était pas dans la voiture qui était devant vous, en quoi les klaxons pouvaient l'intéresser ou le déranger? Parce qu'il était derrière. Je Non, n'ai non. pas compris. Pourquoi est-ce que klaxon est déranger bateau bazana sima? Parce que Francis klaxonnait pour na muto azali boso atikele ndila. Ça se voit que les bandés pour lukelo comme ça sur Nicolas Francis. Parce que mutazo klaxonner les binoti. Bino boye directement pour bandi ko s'adresser na au comité na niveau ya ofinga mama na. Ça se voit que zala qui provocation déjà ba bandé pour Luka et pas Francis. Ah, donc... Pas noir si je ne me trompe pas. De quelle marque? Je n'avais pas vu la marque, mais ils ont tout cas noir. Ils ont le quoi Jeep. Parce que Nice a dit que Liboso, il y avait... Ils vont à la plaidoirie. Ok, merci. Juste les questions. Okay. C'est fini avec les questions. D'accord, pour le moment. Messieurs l'auditeur sup. Des questions à la renseignante Prisca. La première question. Aviez-vous identifié d'autres personnes en dehors
de la personne qui avait giflé Francis, dont la gifle vous aurait atteint? Parce que je n'étais pas en dehors du véhicule. Moi, je me suis intéressé à lui parce que c'est lui qui m'avait giflé. Les autres là, Namona qui m'a monté. Gaël Lukanga, ici présent, qui avait giflé Francis Abilio, dont la gifle vous aurait atteint par mes gardes. J'ai plus de questions. Merci. Gifle de quelqu'un qui a une telle corpulence, je pense que ce sont les étoiles qu'on voit. On n'a même pas le temps de reconnaître cette personne-là. Mais elle, au moins, a eu le réflexe de reconnaître. Comment elle explique cela? Tu peux répondre. Gifle je l'ai touché pour lui dire arrête ce que tu es en train de faire. Ton salio est l'autre côté. Attends, ça c'est intéressant. Tu l'as touché comment et où? Natsimbi na lobo connaît à gauche pour lui dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Ton salio est l'autre côté. Non, on est en train d'entendre. Mademoiselle, attends. Quelqu'un est comme ça, tu es comme ça. Fais un peu, montre-nous comment tu étais incliné. Je vais m'asseoir. Ma tête était comme ça. Oui, ta tête était comme ça. Hein? Et je regardais de l'autre côté. Et la gifle vient et... J'ai bien dit, non, ma tête gifle... était comme ça. Oui, gifle outil. Tango babandi ko swana, j'ai bien dit. Tango babandi ko swana na télémisaki mutu nanga pour voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Le véhicule de Francis, est en volant gauche ou bien droite? Ils ont volant droite. Volant droite. Mutu na yo. Et ben tala na gauche ya Francis ou bien à droite à Francis. Et ben tala boye. Côté vitre na ngezalaki. Donc à droite à Francis. Oui. OK. On va attendez yo priska yeyo. Hein? Mutu na yo. Ezotala boye ou bien ezotala boye? Ezotala boye. Et tala boye. OK. Francis avandiawa. Hein? Glace na ye eza ya kokita. Nenga. Oui, oui. Glace na ye eza ya kokita. Sikoyo likofi. Loboko ebeti likofi. Ekoti na glace ya Francis ou bien ekoti na glace na yo? Ekoti na glace à Francis c'est Zwinga. Bon, la cour va tirer des conclusions. Oui. Oh, non, arrête. Non, arrête. Gifle entre par la fenêtre de Francis. Hein? Le siège de Francis, c'est pas vitre na yena ya yo. Là, ça en ajoute. Non, c'est ce que j'ai dit dès le début. Madame. C'est ce que j'ai dit dès le début. Nous avons donc, comme ça. Oui. Et la gifle t'a attrapé. Oui. Après, tu as saisi la main. Oui, j'ai saisi sa main gauche pour lui dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire. La cour ne vous a pas donné la parole. L'inexistence de ces faits. L'inexistence. C'est impossible qu'elle ait saisi la main gauche alors que la gifle partait de la main droite et que la dame serait dans un véhicule. Non pas à l'extérieur. Et un véhicule doit être trop spacieux. La deuxième question, votre honneur. La deuxième... Est-ce qu'on peut suivre? Maître, suivons les débats. À la fête où ils étaient, je parle du dauphin Francis, de Madame Priska et de Monsieur Nice, ont-ils pris de l'alcool à la fête? Oui. Ont-ils pris de l'alcool? Qui? Monsieur Nice, le dauphin Priska et le dauphin Francis, je m'excuse, et Mademoiselle Priska qui comparaît ici. Sauf que tu fumes seulement. Oui, j'ai fumé avant, mais je ne fume plus. Monsieur Francis. Tu fumais l'époque... L'époque où Francis était encore... bon, je peux dire, au moment où Francis était encore en vie, je fumais. La question n'a pas eu réponse. Monsieur Francis, non, elle a dit que... Moi, personnellement, je ne prends pas l'alcool. Ils étaient sur la même table. Non. Presque, ne t'agite pas. Je cite, il y a le PV. Une question, je fais lecture de la question du ministère public. Oui. Maman,
En tant que... Suivons ici. Je fais lecture de la question du ministère public. En tant que l'une des dernières personnes... Attendez, maître. En tant que l'une des dernières personnes à avoir parlé avec Francis pendant son agression, la dernière fois, je vous ai posé la question à 2 reprises. À 2 reprises, je précise. Vous avez regardé le lieutenant Gaël. Là, qui parle? Le ministère public. Vous avez regardé à 2 reprises le lieutenant Gaël et vous avez dit de ne l'avoir pas vu parmi les agresseurs de Francis. C'est quel code? Nous sommes le au procès du procès verbal de confrontation du 13 décembre à 14h. 13 décembre, 14h40. Ah, c'est une erreur. 13 janvier. 13 janvier. 14h40. À 14h40. La page 5. Page 5, nous sommes... Non, ça c'est la cotation du parquet, je crois. Vous avez la cotation du parquet. On posait la question à mademoiselle Prisca. Si elle reconnaissait le lieutenant Gaël, elle disait qu'elle ne reconnaissait pas le lieutenant Gaël. C'est la 15e question. Page 5. Page 5. Question Oh, maître, s'il vous plaît. Je mets votre nom. S'il vous plaît, maître. Quand je vous ai posé la question, à 2 reprises, vous avez regardé le lieutenant Gaël et vous avez dit ne l'avoir pas vu parmi les agresseurs. Peut-elle nous dire aujourd'hui quel est l'élément nouveau qui l'a permis ou poussé d'identifier le lieutenant Gaël? Parce qu'à 2 reprises... Non, il faut lire. Oui, je modifie. Attendez, lisez aussi la réponse de la dame. Poursuivez la lecture. Je poursuis la lecture. Je modifie depuis hier. Je l'ai vu en tenue civile. Je confirme que ce monsieur était... Évitez des commentaires. Merci, c'est un aparté. Comprenez. Continue. Il avait donné une gifle à Francis qui avait esquivé et la gifle, tout ce qu'elle vient de raconter. C'est la suite. Maintenant, quelle est la question? La question, quel est l'élément nouveau? C'est la tenue civile. Parce que dans cette réponse, c'est quand je l'ai vu en tenue civile. Peut-être nous confirmer l'élément nouveau qui l'a permis d'identifier le lieutenant Gaël, c'est la tenue civile. C'est ça la question. On m'a jamais posé la question 2 fois. Et la question a été trop vite posée par les colonels Limbaya. Les colonels Limbaya m'a jamais préparé comme on prépare, comme on dit que Tozo Koti c'est là yo mutu o identifié mutu o identifié na photo. On ne prépare pas. Ngai basala ya ngoti. Le colonel Limbaya a kotisa Gaël pour me demander directement au yebiye. Et moi j'ai premièrement d'abord tozaki na auditorat. Na moni mutu na tenue militaire. O nga na mona na tenue militaire jour il y a agresseur à Francis. Quand il m'a posé la question, j'ai directement répondu non, je ne le connais pas. Après il a dit mais les moto yo outi ko identifier na photo. C'est à ce moment-là que mais c'est Tochomani a réagi en disant que non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a donc il y a Monaki Azalaki na tenue civile. Il fallait directement aller na tenue civile pour Amonaï Aya. Et quand Gaël s'est retourné, j'ai directement dit à Limbaya le même jour que c'est lui. Parce que je l'ai confirmé. Quand il s'est retourné comment? Quand il s'est retourné pour aller dehors, j'ai directement dit à colonel Limbaya que c'est réellement c'était Gaël. Ce n'était pas... Regarde-moi, regarde-moi, maman. Ce n'était pas les jours suivants. Tu as des problèmes avec moi. Pas à gauche, pas à droite. Hein? Elle est aussi la première personne à avoir contaminé les lieux de l'accident. Qui a-t-elle trouvé? J'étais de disance. J'étais de disance, votre honneur. Dans une même question, il y a 2 questions. Excusez-moi, il y a 2 sous-questions. D'abord, l'heure des événements. Si elle peut nous fixer l'heure, nous nous battons encore autour de ça. Et la deuxième question, parce qu'elle est parmi les premières personnes à avoir contaminé les lieux. La question... Qui a-t-elle trouvé sur les lieux de l'accident? Pas obligé de voir qui était là parce que j'étais sous choc. Parce que je venais d'être avec Francis. Et du coup, on nous annonce qu'il a fait l'accident. Je n'étais pas obligé de voir qui était là sur le lieu de l'accident. Je n'étais pas carrément obligé. Parce que moi j'étais sous l'émotion et j'étais en train de pleurer. Je n'étais pas obligé de voir qui était là. Ok. Une autre question. Votre honneur, moi j'ai... Gaël, n'a-t-elle pas remarqué les tatouages qu'elle a reconnus par la suite?
Tu peux répondre. Comme ça. Ici, il n'a pas un tatouage. Il a ça où? À droite. Oui. C'est quand il s'est retourné que j'ai vu que c'était lui. Et directement, j'ai dit à Limbaya que c'est lui. Au colonel Limbaya. Au colonel Limbaya, s'il vous plaît, que c'est lui avec sa corpulence. Ok. C'était le premier jour que je l'ai reconnu. Une dernière question. Sentiment que Prisca déclare ça. Tu te tais, tu refuses de contredire Prisca. Dieu te regarde aussi. Ici, nous tablons par rapport à la loi. Mais Dieu est au-dessus de loi. Est-ce que tu es d'accord avec la Cour que vos renseignements se contredisent? Tant dans le PV que devant la Cour. Toi et ta copine, vous êtes en train de vous opposer dans vos renseignements. Mais votre honneur, si j'avais vu la figure ou j'avais pu identifier, j'allais dire. Non, la Cour demande seulement si tu es conscient que vous vous contredisez avec ta copine. Tu ne crois pas. Mais au regard de beaucoup de points, vous divergez. Ok, on va terminer pour aujourd'hui avec Gaël. Gaël à la barre. Lieutenant, tu réagis toi-même comment par rapport aux déclarations de Prisca? Je ne reconnais pas tout ce qu'ils sont en train de dire. Parce que j'étais pas sur les lieux, j'étais chez moi à la maison. Donc je ne sais pas comment expliquer quoi que ce soit ici. Je sais qu'ils sont en train de raconter parce que j'étais pas sur les lieux. Je ne me vois pas la gifler avec ce qu'elle raconte de mes gauches, mes droites. Moi je suis droitier, je vais faire mes gauches. Je n'arrive pas à comprendre tout ça. Et je n'étais pas sur les lieux. Non, elle a dit que tu as giflé avec la main droite. Le volant est à droite. Si, je suis avec la main droite, donc c'est ma gauche, je vais être vers son visage. Alors je ne comprends pas expliquer tout ça parce que déjà je n'étais pas là. J'étais pas là. Tout ce qu'elle dit, je ne la connais pas, ni elle, ni Nice, ni qui que ce soit. Même leur vécu, je ne connais pas. Je suis surpris de savoir comment est-ce qu'elle me reconnaît, même pris à la main. Donc si elle m'a pris à la main, c'est qu'on a échangé, parce qu'elle m'a dit Tikanga. Je n'arrive pas à réaliser tout ça. Je n'arrive pas à réaliser. Je ne sais pas si c'est mon nom, je ne sais pas. Je sais pas. Puisque c'était à quelle heure? Je ne sais pas, mais il faisait noir. Il faisait noir. Oui, la précision. Mais malgré cette obscurité, Prisca a quand même eu à identifier bien le lieutenant Gaël. Tous les deux, vous êtes incapables de donner l'heure exacte. Alors que vous aviez vos téléphones, vous aviez des montres, vous saviez précisément à quelle heure l'événement a eu lieu. Si c'est entre 5h et 6h, c'est déjà la journée. 4 oui, comme il faisait, donc 4 heures. Comme il faisait noir, c'est que c'était 4 heures. 4 heures. On tendait vers 5h. 4h45, presque. Ok. La cour va s'arrêter là pour aujourd'hui. De l'auditionner aujourd'hui. Mais de l'identifier peut-être. Pour qu'il vienne à comparer. Il est là dans la salle. Oui, la cour avait déjà acté sa comparution. Vous voulez seulement qu'il vienne? Oui. Ah. Ok, on a fini. Oui, oui. Merci. L'audience est... Ma Mission TV, le miroir du monde.